Révélation stupéfiante, le président de la Fédération sénégalaise de football accuse le Maroc d'avoir sous la main les instances du football africain. Il dit carrément que le Maroc tient tout et qu'on ne peut rien faire. En effet, mes amis, les propos de Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de football, ont été très durs et notamment à l'encontre du Maroc et du président de la Fédération marocaine, Fouzi Lekja. Il nous dit, le Maroc tient la CAF, il faut se le dire, ils tiennent tout en main et décident de tout. Mais est-ce vrai? À la tête de la Confédération africaine de football, on retrouve un Sud-Africain, Motsepe, mais en tant que premier vice-président de cette CAF, qui a-t-on? Fouzi Lekja, le Marocain, qui est donc premier vice-président, c'est tout? Eh ben non, parce qu'en plus d'être premier vice-président, il est premier vice-président aux finances. C'est lui qui a la caisse. Et c'est tout? Eh ben non, mes amis, parce que l'une des principales commissions de contrôle de la CAF, la commission d'audit et de conformité, par qui elle est présidée, mes amis? Eh bien, par Mohamed Zahazi, qui est quoi? Il est marocain. Comme c'est bizarre. Et en plus de ça, le même jour, mes amis, Ismaël Jacobs, un des joueurs sénégalais, dit que les joueurs du Sénégal, avant la finale, ont été empoisonnés, mes amis. Regardez bien, je n'ai pas toutes les preuves, mais je soupçonne que 3 de nos joueurs ont été empoisonnés. Des accusations extrêmement graves. Alors certes, c'est pas des accusations contre le Maroc. Ils peuvent avoir été empoisonnés par d'autres personnes. Mais si vous voulez aller plus loin, mes amis, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube où j'ai fait une vidéo précisément sur ce sujet. Un jour, mes amis, l'Afrique sera libre, souveraine et tête haute. Bon courage à ceux qui vont survivre. Au sérieux, qui plus est, avec le titre de champion d'Afrique. Sans avoir peur. Mais exactement, j'allais finir là-dessus. On a quand même des arguments offensifs qui, selon moi, devraient permettre à cette équipe du Sénégal d'être en difficulté. C'est aussi pour ça qu'on s'est demandé, excuse-moi Raphaël, c'est aussi pour ça qu'on s'est demandé par rapport à l'intitulé de notre question, on a failli dire, est-ce que l'équipe de France doit avoir peur? On s'est dit, non, on va pas le tourner comme ça, c'est dangereux, mais théoriquement, on n'est pas censé. Mais attention au piège. Et attention au piège, mais alors après, sous Didier Deschamps, il y a eu, ça sera la 4e Coupe du Monde de Didier Deschamps, les premiers matchs en général étaient bien abordé, il y y avait eu le Honduras, 2 fois l'Australie. Parfois pénible quand même. Oui, exactement, mais l'Australie en 2018 ça avait été compliqué, souvenez-vous. En revanche, ça avait été plus difficile lors des 3 précédentes campagnes de Coupe du Monde, mais justement parce que l'adversaire était plus fort. Le Sénégal, la Suisse et l'Uruguay. Là, ça avait été plus dur, et là peut-être que l'équipe de France va retrouver un adversaire de très haut niveau, là où l'équipe de France commençait peut-être par l'une des équipes les plus faibles du groupe. Oui, j'ai vu, il y a marqué Australie 2018. C'est 2018 qu'on a gagné la Coupe du Monde, bien non, évidemment. parce que l'Australie à l'Euro. Vous savez, hein. À l'Eurovision, il y a l'Australie, les gars. À la Coupe américaine, maintenant, on invite tout le monde. Hein, on a confondu l'Euro et l'Eurovision. Et juste petite information, le classement FIFA vient de tomber, réactualisé avec la CAN, parce que tout à l'heure, on a écouté Guy Stéphane qui disait top 20. Ouais. Ils sont 12e désormais, les juste derrière le Maroc, ou ils sont passés devant, peut-être? Les Marocains sont 8e. Ok. Voilà. Donc 12e le Sénégal. Ben et Ludo, on a un bon petit groupe là. Là, on a un bon petit groupe. Ah oui. Moi, je pense que c'est mieux de tomber sur des équipes comme ça où ça joue, plutôt que des équipes où on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Là, vous êtes dedans direct. On ne sera pas surpris. Ouais. On sera pas surpris. C'est pour ça que cette équipe, en fait, il faudra la respecter. Si cette équipe, tu la respectes, normalement, ça devrait passer. Parce que, offensivement, voilà, on a une force de frappe qui est incroyable. Mbappé, Dembélé, Doué, Olysée. Maroc, demi-finalisé à la Coupe du Monde, n'a pas marqué hier. Oui, non, mais Greg. Oui, c'est moi faire mon travail de vous relancer. Ne me comparez pas la force de frappe française et celle de l'équipe du Je fais ce que je veux, Benoît. Voilà. Donc non, il faudra la respecter. Par contre, effectivement, où cette équipe a évolué, je trouve qu'elle a évolué dans le sens tactique. Elle est ultra disciplinée. La palette était très intéressante sur le match face à l'Angleterre, où on voit cette équipe revenir défensivement, revenir en place assez rapidement pour bloquer l'équipe adverse. Chose qu'il n'y avait peut-être pas forcément sur les années précédentes. Donc il y a quand même du talent aussi. Il y a un Sadio Mané, on l'a vu hier soir. Il y a Ismaël Sarr qui est rentré, Mbaye qui est rentré aussi, Iliman Ndiaye qui va trier une belle colonne vertébrale. Koulibaly, Edouard Mendy, Gay, Jackson, cette colonne vertébrale. On a un peu l'impression que pour certains, c'est le sorte de jubilé. Il l'a dit, hein, Mané, je prendrai ma retraite. Des joueurs qui jouent aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est le moment de faire quelque chose d'énorme en Coupe du Monde. Ils ont l'équipe c'est pour ça qu'ils peuvent aspirer à faire de belles choses. On l'a vu avec le Maroc, on l'a vu aussi avec la Tunisie lors de la Coupe du Monde. Donc il faudra la respecter, cette équipe. Il y a quelque chose qui change, Ludo, et on finit avec vous, c'est que les 3 premiers, parce que les meilleurs 3e vont sortir également, donc il y a peu d'équipes qui vont être éliminées. Alors, ne pas prendre un carton, que ce soit l'un ou pour l'autre, pour la différence de but, ce genre de choses. Vous nous pensez, quand je dis nous, c'est l'équipe de France, assez sérieux. Ça va beaucoup bosser, cette CAN va nous servir à Didier Deschamps et son staff, ou est-ce qu'il y a une dose d'imprévisibilité? Bon, évidemment, mais il y a une dose d'imprévisibilité, puisque vous
Vous savez aussi que le premier match de groupe, il y a une émotion particulière. On les aurait joués en 2 ou en 3, ça aurait pas été la même limonade. C'est la Norvège en 3. Je pense qu'il y a cette appréhension du premier match dans lequel peut s'engouffrer le Sénégal pour nous poser un maximum de problèmes. On a passé tout en revue, mais disons que cette victoire-là, elle va forcément cimenter une dynamique de groupe. Ben voilà, moi, ma question, vous avez été dans un groupe, vous avez vécu des victoires, des déceptions, ce genre de choses. Je parlais de jubilé de manière, il n'y a rien de péjoratif en ça. Est-ce que ça soude encore davantage un groupe, ça? Est-ce qu'une victoire comme ça vous donne une confiance décuplée? Incontestablement. D'autant qu'ils peuvent compter sur des joueurs, des anciens solides, puisque l'épine dorsale qui va de Koulibaly à Mané, mais moi ce qui est dangereux dans cette équipe-là, c'est qu'il y a des prospects, des joueurs qui étaient des bons joueurs, mais qui sont en train de s'aguerrir dans des clubs. Je pense à Pape Matar Sarr à Tottenham, je pense à Niakate à Lyon qui prend une autre dimension. Je pense à Lamine Camara à Monaco, je pense à Jackson, ils ont des bons joueurs qui étaient des bons joueurs qui sont en train de devenir des très bons joueurs. Donc cette équipe-là, avec son allant, avec El Hadji Diouf nous en parle, c'est-à-dire qu'ils ont plus cette espèce de complexe, de respect en fait. Ils sentent qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ça va être un match magnifique à suivre. Bon, on aura l'occasion d'en reparler évidemment, parce que la Coupe du Monde, on suivra ça, les débriefs, les mi-temps, les avant-matchs, les après-matchs dans l'EDG. Merci Romain Aron, c'était un plaisir de vous accueillir. Bonnes vacances. Merci. Profitez bien. Pour vous, leur point fort, c'était la défense. Oui, parce que ça ressemble quand même pas mal à un mur, cette équipe. Déjà les chiffres, le Sénégal n'a pris que 2 buts en 7 matchs à la CAN. Et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde qu'ils ont joué dans les derniers mois, c'était seulement 3 buts concédés en 10 rencontres. Et donc pour illustrer cette solidité, on s'est aussi servi de l'amicale en Angleterre avec une séquence qui résume tout. Déjà regardez, les Lions sont capables de presser et ils n'ont pas peur d'aller chercher très haut quand l'opportunité se présente, même contre une grande nation comme l'Angleterre. Alors là, l'Angleterre a les qualités pour se sortir du pressing et ne pas perdre le ballon. Mais très vite, les Anglais vont se retrouver impuissants parce que les Sénégalais se sont très vite replacés. Le bloc est en place, il est d'ailleurs pas forcément très bas. Tout le monde défend, ça coulisse, c'est bien organisé. Et donc on se retrouve avec une très longue séquence de possession qui sera stérile pour les Free Lions, qui vont finir, vous allez le voir, par tenter 7 longues passes, un peu d'impuissance quand même là-dedans. Et le ballon va être perdu. Là où on peut s'attendre à ce que la France ait le ballon face au Sénégal, eh bien il faudra être créatif pour percer ce mur tout simplement. Et cette force défensive et collective, eh bien c'est aussi la patte des anciens qui encadre très bien la jeunesse de cette équipe. Idrissa Gueye en parlait hier après la finale. Beaucoup de sérénité, on a essayé de transmettre ça aux jeunes qui ont moins d'expérience. Si vous le voyez dans nos visages, nous les anciens, on était plus sereins et on essaie de transmettre cette positivité à travers le groupe. Il fallait que tout le monde y croie et on y a cru du début jusqu'à la fin et voilà, on en sort vainqueur.